Explosion, détonation, destruction, Nord Stream 1 et 2. Vous l'avez certainement vu à la télévision. Je pense qu'il est important qu'on en parle pour qu'on comprenne où on va. Il faut comprendre le monde dans lequel on vit. Nord Stream 1 et 2, à travers lesquels la Russie pompe le gaz à l'Europe, vient d'être détruit. En tout cas, il y a des fuites énormes d'un diamètre de 1 km pour l'un et de 200 mètres pour l'autre. C'est grand, c'est énorme. Beaucoup de gaz en train de fuir dans les eaux baltiques au moment où nous parlons même. Incroyable. Et aussi, parlant de destruction, le gaz, évidemment, produit aussi de la méthane. La méthane, c'est l'objet responsable du réchauffement climatique. S'il y a des choses qui peuvent vraiment influencer le réchauffement climatique, c'est la méthane. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas de frein. Et c'est grave. C'est très grave. On va essayer de voir qui est responsable, qui en sont responsables, qui pourrait détruire Nord Stream 1 et 2, pour quelles raisons. On va faire usage de nos petites capacités de réflexion. Nous ne sommes pas stupides pour voir un peu où on va. Nord Stream 1 et 2, détruits, en tout cas touchés, en train de faire des fuites incroyables comme jamais dans le passé. Se déversant dans la mer Baltique, dans un cadre illicite et inédit, incroyable. Nous avons nos suspects ici, 3 suspects. Principalement. Quelles en sont les causes? Commençons d'abord par nos suspects. 3 suspects. On parle des États-Unis d'Amérique. Suspect numéro 1. Suspect numéro 2, l'Ukraine. Suspect numéro 3, la Russie. États-Unis d'Amérique, Ukraine ou la Russie. Pourquoi et qui? Pourquoi on ferait ça? Okay, on va commencer par la Russie. Les dirigeants s'élèvent déjà, ils commencent à exprimer leur désarroi et leur mécontentement par rapport à ce qui se passe. C'est clair, les gens réagissent. Le Danemark, par exemple, on dit que c'est le résultat délibéré d'une action. Les résultats d'une action délibérée. C'est-à-dire, c'est prémédité. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. La Pologne dit ouvertement que c'est un acte de sabotage. On a saboté Nord Stream 1 et 2. Okay? Beaucoup de gens s'expriment ouvertement par rapport à ça. Anthony Blinken qui dit cette attaque, c'est une attaque ou un sabotage. Donc eux-mêmes le disent. Ce n'est pas encore confirmé, en tout cas jusque-là. Mais quand on le confirmera, ce n'est pas notre priorité. C'est le fait d'une attaque, c'est le sabotage, mais ce n'est pas encore confirmé. Mais même si c'est confirmé, on n'en a rien à faire. Intéressant, n'est-ce pas? Alors pourquoi la Russie? Pourquoi la Russie attaquerait son histoire? Une bonne question. Pour influencer l'Europe, pour finalement renvoyer l'Europe dans le Stone Age, dans la froideur, le froid de l'hiver, la peine, la douleur. À travers cet acte, pourrait-il agénuer finalement l'Europe, le ramener à la raison, selon la Russie? Intéressant, mais je ne sais pas. La première question, c'est pourquoi la Russie ferait ça? Comprenons d'abord que le pipeline n'appartient pas nécessairement à la Russie. Pour construire les pipelines, il faut beaucoup d'investissements. Il faut beaucoup d'investisseurs qui mettent des milliards de dollars pour cette construction qui a pris beaucoup de temps d'ailleurs. Beaucoup de ressources financières et beaucoup de temps pour placer ces pipelines venant de la Russie jusqu'en Allemagne ou en Pologne. Jusque-là, avant la guerre de l'Ukraine, la Russie produisait 40% du gaz européen. Donc l'Europe dépendait largement de la Russie de la production du gaz. Le gaz, évidemment, est nécessaire pour beaucoup de choses, vous le savez déjà. Alors, pourquoi la Russie détruirait cette histoire qui servait de leverage, de levier pour la Russie, pour vous faire convaincre, pour faire changer d'avis? Pourquoi la Russie détruirait la seule chose, ou en tout cas la chose principale, qui permettait à ce que les Européens réfléchissent une seconde fois avant de prendre quelconque décision, surtout les radicales? Vous savez que l'Allemagne s'est farouchement opposée à plusieurs reprises. Des moments où on a essayé de couper carrément le gaz du russe, parce que l'Allemagne dépend presque totalement du gaz russe. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Pourquoi la Russie couperait ce levier qui lui permet de prendre des décisions, ce levier qui lui permet d'influencer, même indirectement l'Europe, ou les décisions qui risquent d'être prises contre elle? C'est une question intéressante. Alors l'Ukraine, comment est-ce que l'Ukraine détruirait ses pipelines? Moyennant quelles ressources? Il est intéressant de voir le commentaire qu'on a fait ici par un des présidents, celui de Finlande. Finlande, c'est quoi? Finlande, voilà. Il dit, vu les profondeurs des eaux, vu l'ampleur, l'importance des choses, ça ne peut pas être un acte effectué par un petit pays ou une petite force. C'est prémédité, il faut au moins 2 semaines de préparation pour y arriver. Bon, pourquoi les Ukrainiens quitteraient l'Ukraine pour aller bombarder ces histoires sans avoir été aperçus? Parce qu'on dit que cette zone est parmi les zones les plus surveillées du monde. C'est l'un des endroits les plus surveillés du monde. Pour qu'une personne ou une entité puisse exécuter quoi que ce soit, il faudrait qu'ils aient en possession des capacités très avancées pour y arriver. Alors, donc l'Ukraine, je ne sais pas si on va pouvoir placer l'Ukraine. Pourquoi les États-Unis voudraient détruire ces pipelines de gaz? Parce que les raisons sont très évidentes. Les États-Unis n'ont jamais été pour l'histoire de pipeline. Les Américains n'ont jamais été... ils se sont toujours opposés au pipeline Nord Stream, estimant qu'il rendrait l'Europe trop dépendante de la Russie en matière d'énergie. Le président américain Joe Biden a même déclaré dans une vidéo au début de l'année, disant il y aurait plus de Nord Stream 2 si la Russie envahissait l'Ukraine avec des chars. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.
How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Il n'y aurait plus de Nord Stream 2 si la Russie envahissait l'Ukraine avec les chars ou des troupes. Interrogé sur la manière de procéder, il a répondu de manière évasive: je vous garantis que nous serons en mesure de le faire. Le président Joe Biden, vous le connaissez, vous savez dans quel état il est maintenant, mais il l'a dit, intelligemment ou pas. Quelle coïncidence, quand même. Je cite: il n'y aurait plus de Nord Stream 2 si la Russie envahissait l'Ukraine avec des chars ou des troupes. Après avoir été interrogé, il dit: je vous garantis que nous serons en mesure de le faire. Je ne sais pas. Finalement, l'objectif c'était quoi? On dit que l'Europe est trop dépendante de la Russie. Pourquoi on ne veut pas de cette histoire? Parce que voilà, il est arrivé à maintes reprises qu'on ait placé des sanctions sur la Russie, mais puisque l'Allemagne dépendait tellement du gaz russe, ils ont été obligés de renverser les sanctions, changer la couleur, changer les fonctions pour essayer d'accommoder, de laisser place, de permettre à ce que l'Allemagne surtout puisse se ravitailler, se renflouer en gaz et tout le bazar. Ce déroulement est très effrayant parce que, vous savez, la Russie vient de reposséder au moins 4 régions de l'Ukraine qui vont désormais appartiendront à la Russie. Et la Russie détient le droit universel de dépendre de son territoire moyennant tous les moyens qu'il a. C'est-à-dire, si ces territoires sont reconnus comme russes, tout celui qui foulera la plante de son pied sur ce territoire prétendant vouloir récupérer ça au nom de l'Ukraine, la Russie a le droit de lancer la bombe atomique, bombe nucléaire. C'est un tournant très dangereux dans le monde. Il faudrait comprendre. Pourquoi la Russie détruirait son propre gaz, avec lequel il fait beaucoup d'argent, son levier de manipulation, de fonctionnement? Pourquoi la Russie ferait ça? Pourquoi les États-Unis feraient cela? Peut-être parce que Trump et d'autres présidents dans le passé ont dit que c'était un peu trop... Voilà, ça a influencé un peu trop l'Europe dans ses décisions, a empêché de prendre un stance ou une position beaucoup plus radicale à l'égard de la Russie. Très intéressant. Dites-nous sur les commentaires. Nous comptons sur votre intelligence. Qui a explosé ces histoires? On dit que ça n'aurait pas pu être moyennant des torpilles. Il est quasiment impossible qu'il ait été bombardé par des torpilles. Sinon, ça aurait été repéré. Ça doit avoir été peut-être par un drone sous-marin lancé par un sous-marin, c'est-à-dire un bateau sous-marin lance des drones sous-marins qui vont placer des explosifs et déclencher l'histoire. La grande question ici, pourquoi ces gens vont jusqu'à ces extrêmes pour arriver à une histoire qui peut être résolue facilement? Pourquoi est-ce qu'ils vont jusqu'à ces fins, jusqu'à ce degré de destruction, au risque de placer tout le monde dans un péril incroyable, dans le froid de l'hiver, dans les difficultés? Et puis il faut mentionner qu'à part la Russie, il y a la Norvège qui peut aussi produire le gaz. Et il y a 2 jours, la Norvège a ouvert le pipeline, un nouveau pipeline de la Norvège partant jusqu'en Pologne, à travers le Danemark. Ils ont signé et ouvert, inauguré les pipelines. Quelques heures plus tard, Nord Stream a explosé. Sabotage, bon, tout le monde parle de sabotage. Et on parle d'enquête. Qui va enquêter quoi? Oh, on va enquêter pour savoir qui a fait ça. Est-ce que quelqu'un peut s'enquêter lui-même? Si tu enquêtes comment? Qui va enquêter qui? C'est dans quel cadre? La liberté n'est jamais gratuite. On l'offre jamais sur un plateau de fer ou même un plateau de bronze. Ce n'est pas possible. Il faut se battre, il faut que le sang coule. Nous sommes en train de traverser un moment capital de la vie. En ce moment, je vous parle, le British Pound a perdu de valeur. Et sur le plan économique, c'est beaucoup de choses qui se passent actuellement. Un groupe de personnes veut impérativement garder le pouvoir, comme ça a toujours été. Sinon, ça changerait complètement, ça bouleverserait complètement la donne si nous vivions dans un paramétrage juste et correct et équitable. La démocratie et l'équitabilité et la justesse sont des choses qu'on nous balance quand il s'agit de nous. Ce ne sont pas des choses qui sont valides ou valables quand il s'agit d'eux. Nord Stream 1 et tout, qui a bombardé ça?